Salut ma bande de liétis lépreux. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne et qui va être sur un sujet, en fait sur un film que j'apprécie tout particulièrement et c'est Star Wars. Et oui, Star Wars c'est un film qui a vraiment marqué ma jeunesse. Et oui, en fait j'ai vraiment adoré ce film là. J'ai toujours trouvé ça intéressant d'être dans un univers spatial et j'ai trouvé ça toujours très spécial. Désolé. Donc bref, continuons. Donc Star Wars en fait c'est présentement à l'heure actuelle c'est 2 trilogies et il va en avoir une troisième qui va arriver très bientôt cet hiver en fait, à peu près à décembre je crois. Donc c'est ça. Donc il va y avoir la troisième trilogie qui va arriver avec le premier épisode qui se nomme L'éveil de la force. Donc j'en parlerai pas beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations dessus, il y a juste le trailer qui est sorti, quelques images par-ci par-là. Donc je peux pas vraiment vous en parler plus que ça parce que même moi je ne sais pas. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur les 2 premières trilogies. Donc ben voilà. Donc Star Wars c'est quoi en fait? Ben c'est un univers qui, comme on le dit à chaque début de film, qui se passe il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine. Parce que oui, George Lucas s'amuse à nous le mettre à chaque début de film avec un texte que personne lit sauf les fans finis. Comme moi. Continuons. Donc en fait, c'est ça. Donc c'est un univers dans lequel il y a énormément de personnages. Donc je vais vous en nommer quelques-uns. Donc Luke Skywalker, le héros de la première série, Anakin, Princesse Leia, Han Solo, Chewbacca. Mais il y en a tellement que je peux pas toutes vous les nommer évidemment. On va commencer par parler de la première trilogie. Et la trilogie de 77. Oui, ça fait quand même très longtemps que le premier Star Wars est sorti. Et que il va y avoir un nouveau qui va sortir quand même en 2015. Donc c'est quand même impressionnant la durée de temps que cette série-là a quand même vécu. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la première série, en fait, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un héros, il s'appelle Luke Skywalker, en fait, il vit sur une planète, en fait, c'est pas encore un héros, vous allez le découvrir. Donc il vit sur une planète qui s'appelle Tatooine, c'est une planète assez pauvre, c'est comme très désertique partout. Les gens qui vivent là sont naturellement pauvres, là. Majoritairement pauvre, je veux dire. Et il vit avec son oncle et sa tante. Et il n'a jamais eu connaissance de ses parents, surtout de son père. En fait, on comprend que son oncle n'aime pas son père pour une raison et qu'il veut pas que Luke, justement, parte comme pilote. Parce que oui, Luke est un pilote, il veut le devenir plus professionnellement, en fait. Et son oncle veut pas parce que, justement, son père, selon ce qu'il raconte, aurait mené des combats contre des personnes... et ben, je ne vais pas vous les nommer là, mais aurait mené des combats contre des ennemis et que il serait mort à cause de ça ou il aurait causé des erreurs à cause de ça. Donc ben, finalement en fait l'oncle de Luke et Luke finissent par acheter des petits robots, 2 robots, donc R2D2 et C3PO qui sont des personnages clés de la série. Donc ici j'ai juste une image de C3PO à quoi il ressemble si vous savez pas c'est qui. Mais bon voilà, je vous montre. Donc voilà. Donc on a C3PO, R2D2, et Luke finit par apprendre qu'en fait ces 2 robots-là ont déjà mené la guerre contre l'Empire. Et lui veut devenir un pilote dans la rébellion. Parce que oui, justement, à cause de l'Empire, il y a comme une rébellion qui s'est faite, parce que l'Empire, justement, c'est les méchants de l'histoire. Donc, ils sont pas fins, tout ça, blablabla, ils mènent le trouble. Bref. Donc il y a une révolte contre ça, la rébellion. Donc, ben, en fait, je vais vous expliquer comment est arrivée cette rébellion-là. C'est... il y a très longtemps, ok, dans cette galaxie-là, vivaient des Jedi. En fait, des Jedi, c'est des chevaliers. En fait, eux, c'est pas des chevaliers comme vous l'imaginez en armure, ci pis ça. Non, non. Des chevaliers qui étaient, en fait, il y avait souvent des longues capes et il y avait des sabres laser. Donc ça, c'est quand même l'arme de Star Wars, c'est les sabres laser. J'en ai un exemple ici pour vous montrer. Un sabre laser. Donc, normalement, les Jedi ont des sabres laser, soit bleus ou soit verts. Les Sith en ont des rouges. Donc, il y a un seul Jedi qui a un sabre mauve, mais bon, qui est quand même un petit peu rejet. Attention, je ne dis pas que Maître Windu est rejet car il est le seul noir de la galaxie. Continuons. Donc, il y a un Jedi, en fait, il y a quand même très longtemps que, justement, il s'est rebellé. Donc, il voulait protéger sa femme parce que, normalement, c'était mal vu d'être marié quand tu étais un Jedi, tout ça. Et lui, il était marié et, ben, il voulait protéger sa femme parce que il y a quelqu'un qui lui a dit, en fait, c'était le chancelier Palpatine, en fait, qui avait raconté « Ah, il veut se rebeller contre toi, les Jedi, c'est pas bien vu d'avoir une femme, blablabla », des choses comme ça. Alors, ben,
Anakin a décidé de se rebeller contre les Jedi. Et il a fait tomber quasiment tous les Jedi avec lui. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'auraient jamais vu la saga. Donc, continuons avec justement la première trilogie. Donc, on va continuer. Donc, justement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a Luke qui veut partir comme pilote. Son oncle et sa tante ne veulent pas parce qu'il doit s'occuper de la ferme qu'ils ont sur Tatooine. Et à partir de maintenant, je vais m'arrêter. Et tous ceux qui n'auraient jamais vu les Star Wars, je vais vous inviter à quitter la vidéo. Parce que franchement, bref. Non mais, il faut vraiment être un culte pour jamais avoir vu Star Wars. Mais pas un film. Parfait, c'est bon. Bon, ok, restez. Et je vais tout vous spoiler. Bref, continuons. Donc, qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que justement, Luke va rencontrer diverses personnes, dont un personnage, un ancien Jedi qui s'appelle Obi-Wan. C'était en fait l'ancien maître d'Anakin qui est devenu Darth Vader. Et oui, Darth Vader, le méchant de l'histoire. D'ailleurs, c'est lui qui dit la phrase culte de Star Wars qui est « Luke, je suis ton père ». Oh, je viens vous faire un gros spoil, ceux qui n'avaient jamais vu le film. Ah, vous ne vouliez pas partir. Bref. Bon, donc, alors, qu'est-ce qui arrive? En fait, je vais vous donner une petite anecdote sur justement cette phrase culte-là. Qu'est-ce qui est arrivé en fait? Sur, le film Star Wars, il y a quand même une grande quantité de personnes, au moins des centaines, au moins 100 personnes qui travaillent sur ce film-là. Et il y avait dans toute l'organisation 4 personnes qui savaient vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Je vous explique. À la scène où Darth Vader dit à Luke, « Luke, je suis ton père ». En fait, au moment du tournage avec toute l'équipe de production, il avait dit une autre phrase. Et George Lucas, dans son scénario, dans sa tête, avait imaginé que Darth Vader allait être le père de Luke, mais il ne voulait pas le révéler. Il voulait attendre la première du film pour que tout le monde soit surpris par ça, même l'équipe de production. Donc il y avait 4 personnes qui étaient au courant. George Lucas, Mark Hamill qui joue Luke Skywalker, Dave Bush qui joue Darth Vader, et qu'il y a aussi le monteur. Un monteur du film avait été mis au courant. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est au moment du tournage, j'avais enregistré une fausse phrase, et au moment de la post-production, ils avaient rajouté une phrase qui est « Luke, je suis ton père ». Donc, il y avait juste ces 4 personnes-là, en fait, qui étaient au courant, et toute l'équipe de production était quand même choquée au moment du premier film, parce que tout le monde était surpris par ça, parce que personne presque était au courant. Alors ça a fait quand même un gros choc à toute l'équipe de production. Je vais maintenant m'attaquer à la deuxième trilogie des Star Wars, la trilogie que j'aime le moins entre les deux actuellement. Donc en fait, ça parle justement de l'histoire d'Anakin. Donc Anakin qui est Darth Vader plus tard en fait. Donc on suit son parcours de Jedi qui a été recruté par Tata, vous le savez dans le premier film, sauf les incultes, qui veulent toujours pas partir. Bon, on peut rien faire, C'est une vidéo, je vous sortirai bien ça. Bref, bon. Alors, donc, on suit l'histoire d'Anakin qui apprend à devenir un Jedi et qui finit justement par se rebeller. Donc, j'en parle pas plus que ça parce qu'en fait, justement, cette trilogie-là, je l'aime beaucoup moins. Pourquoi? C'est un avis personnel, mais la première série, j'adorais les vieux effets spéciaux, les masques que les personnages avaient. Les masques, je faisais toutes les créatures parce que dans Star Wars, il y a toutes sortes d'extraterrestres. Donc, j'avais vraiment aimé cette trilogie-là. Et la deuxième, je l'ai moins aimée parce que tout est fait en numérique. Donc, tous les personnages extraterrestres, ou presque, sont mis au montage. Donc, en fait, il n'y a presque pas de masques de fête, tout ça. Puis les décors, c'est beaucoup de fond vert. Donc, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est quand même une bonne trilogie. Puis ça fait quand même partie des Star Wars. Et c'est dans celle-là qu'on approfondit vraiment pourquoi les Jedi ici puis ça. On parle vraiment des Jedi plus que dans la première, parce que dans la première trilogie, le Jedi c'est un personnage un peu flou. Il y avait Obi-Wan, il y avait Yoda, il y avait Luke qui commençait à devenir un Jedi, mais que c'était pas encore... oui, il devient un Jedi à la fin, mais c'était pas quelque chose de super bien expliqué, tout ce qui était Jedi, tout ça. Donc la deuxième trilogie l'explique bien, puis je dirais que c'est un de ses points positifs.
Aujourd'hui, Star Wars, c'est une série qui est énormément appréciée par beaucoup de personnes, même par des jeunes qui ont justement suivi une série qui est sortie il y a quelques années. C'est Star Wars de Clone Wars. Il y a eu un film qui a été présenté au cinéma, oui. C'était en dessin animé, donc je la considère pas vraiment dans des... C'est des vrais Star Wars, c'est sous la licence Star Wars, mais je les considère pas vraiment comme des vrais Star Wars. Ben, c'est des... Bref, vous me comprenez. Et il y a eu une série qui est sortie qui s'est étalée sur quelques années, que j'ai suivi parce qu'à ce moment-là, ben, j'étais plus jeune, puis j'aimais encore beaucoup, énormément Star Wars. J'ai toutes sortes d'articles dans ma chambre, vous les voyez pas, mais qui représentent bien Star Wars d'ailleurs. Je vais vous en montrer un ici. Donc, justement, ça aborde bien ce que je voulais vous dire. Quand j'étais tout petit, en fait, j'étais très très fan de tout ce qui était jouets Star Wars. Donc, les Lego Star Wars, j'achetais ça. Les figurines Star Wars, j'achetais ça. D'ailleurs, ça c'est une de mes préférées, Jabba the Hutt, que je mets sur mes étagères ici parce que vous le voyez pas à la caméra, mais j'ai 3 étagères ici avec où est-ce que je mets mes articles que j'aime exposer dans ma chambre. Donc un Jabba the Hutt. C'est une de figurines que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté beaucoup plus tard que les autres parce que je l'ai acheté à un collectionneur. Là. Mais je l'ai eu dans son paquet d'origine et tout, mais vraiment une belle pièce, je la trouve sympathique. Donc c'est ça, donc moi je suis un très grand fan de Star Wars et j'ai très très hâte de voir le premier épisode de la 3e trilogie qui se nomme Le Réveil de la Force. Comme je vous disais, qui va sortir en décembre prochain si je me trompe pas. Et bien justement c'est ça. Ce que j'ai très hâte de voir, c'est qu'en fait on va voir les acteurs de la première trilogie. Donc Harrison Ford par exemple, qu'on voit dans le trailer, et qui est au moment où il a tourné Star Wars pour la première fois, il était jeune, et là il a 60-70 ans, donc ça va quand même être drôle de le revoir dans son personnage de Han Solo, qui est comme quand même c'est un contrebandier, qui est tout le temps dans l'action, alors là qui va avoir pris une coupe de rides, ça va quand même être très drôle de le voir à l'écran. Donc la vidéo est presque finie, donc comme vous l'entendez souvent sur presque tous les YouTubers, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker en masse, ça va me faire très plaisir. Mais si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Et si vous mettez un pouce rouge, au moins mettez un commentaire qui explique pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Moi, c'est beaucoup plus gratifiant pour moi d'avoir un pouce rouge avec un commentaire qui explique pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Alors que juste un pouce rouge, moi je sais pas comment je peux m'améliorer dans ce temps-là. Mais bref, je compte sur vous pour me l'expliquer. Et laissez vos commentaires sur la vidéo, ça m'encourage beaucoup. Donc on se revoit à la prochaine pour un prochain épisode de Comment ça geek. Allez, à la prochaine. Ciao!